and gentlemen, bienvenue dans Trax, le magazine à rebrousse-poil. Au sommaire ce soir, marre de jouer à la baballe? Le pet cosplay est pour toi. Game of Thrones, enfin servi dans une gamelle. Un cliché al dente, s'il vous plaît. Avec les mixologues de la photographie, l'image n'a pas dit son dernier mot. Et enfin, tu vas bien. Koumousta tombe le masque. On n'a pas le temps non plus, quoi. En 25 minutes, c'est plié, et puis après, on va boire des bières gratos. Skating for the opposition banner. On behalf of J. Israel Tart and his tendresse nationale. Voilà le genre de film qui ne vous fera pas piquer du nez, cogner des clous, comme on dit au Québec. Car le cinéaste canadien Matthew Rankin a plus d'un tour dans sa caméra. Adversaire du numérique qui donne, selon lui, trop d'informations à l'écran, le réalisateur tourne en 16 mm, histoire de laisser plus de place à l'imagination, son péché mignon. Pour le XXe siècle, il a même investi son salaire dans la pellicule. À chacun de ses films, le maestro de la bricole enfonce le clou. Le cinéma, ça doit être épique. Quelqu'un m'avait parlé l'autre jour de mon animal d'esprit. Est-ce que ça existe en français, un animal d'esprit? C'est l'animal qui nous représente spirituellement. Et la personne m'avait dit que l'animal qui me représente, c'est le saumon. Et je me suis dit, hey, mais ça c'est intéressant. Le saumon, il se lance ridiculement contre le courant à la recherche de la mort. Il veut mourir dans l'expression ultime de sa créativité. Et c'est un peu la même affaire pour moi. Avec chaque film que je fais, j'essaie de relancer le Titanic en sachant que ça va couler. En février dernier, le réalisateur de 40 ans est de passage à Berlin en sélection officielle à la 70e édition de la Berlinale avec son premier long métrage, The 20th Century. Do more than is your duty. Expect less than is your right. Canada's greatest politician. By New Winter's Day, I will be Prime Minister of Canada. May the best man win. It's the flaming saga of a hesitating young man's rendezvous with destiny and the woman whose love would sweep him to immortal heights. C'est en découvrant le journal intime de William Mackenzie King, Premier ministre du Canada en 1921 et pendant plus de 20 ans, un record national, que Matthew décide de se lancer dans ce biopic qui laisse rêveur. En lisant le journal intime de Mackenzie King, je m'endormais beaucoup, en fait. Et là, en me réveillant, j'étais pas sûr si ce que j'avais retenu était quelque chose que j'avais lu ou quelque chose que j'avais rêvé. Et des fois, je suis étonné de constater que j'ai retenu des faits. Il y a un moment dans le film où il arrive avec des sous-vêtements pour sa mère, puis elle dit j'ai tellement hâte de les porter devant toi. Et pendant longtemps, je me suis dit, ah, mais c'est sûr que j'avais rêvé ça, c'est sûr que j'avais imaginé ça. Mais non, au contraire. Il parle de ses obsessions érotiques sans pouvoir les nommer. Donc, les historiens et les artistes ont le devoir d'imaginer c'est quoi. Pour moi, je ne peux pas l'imaginer en train de forniquer avec une personne. Il fallait lui donner un objet. Matthew Rankin, né en 80 à Winnipeg, berceau culturel du Canada, d'une mère paysagiste et d'un père journaliste. Passionné par le dessin, il n'a que 15 ans quand il réalise des animations pour la série culte Sesame Street. Cette même année, la vie de Matthew bascule lorsqu'il se retrouve sur le plateau de tournage du réalisateur de Winnipeg, le Magic Guy Maddin. Ses premiers scénarios, il les dessine. J'étais très sérieux comme adolescent. J'aurais dû aller faire de la drogue et faire des vols et ce genre de choses. Mais au contraire, j'étais très sérieux. Je voulais être cinéaste tout de suite.
En suivant le travail de Guy Maddin, ce que je retiens le plus, ce qui m'inspire le plus de sa démarche, c'est comment travailler sur une échelle épique avec très peu de moyens. Matthew passe sa maîtrise d'histoire à Québec après avoir appris le français, puis se lance dans la réalisation en 2005. Dans ses films, il marie sa passion pour l'histoire et l'abracadabrantesque. Avec le court-métrage Tabula Rasa, il invite la chanteuse canadienne Grimes à faire trompette dans son univers. En 2017, dans Tesla, Lumière mondiale, il se penche sur l'obsession de l'inventeur du 19e siècle Nikola Tesla pour les pigeons. Pour réaliser les effets, Matthew allume plus de 15 000 cierges magiques qu'il anime grâce au procédé du light painting avant de balancer de l'eau de javel sur la pellicule. J'aime les films qui sont faits à la main. Les humains sont encore très actuels. Il n'y a rien de nostalgique avec les humains, à mon avis. Donc, le geste humain, le geste cinématographique humain, c'est juste toujours plus intéressant. Avec le geste humain, on peut se poser la question, mais comment ils ont fait ça? Alors qu'avec le numérique, on sait déjà, c'est l'ordinateur. C'est pas seulement des animaux pour nous. C'est des bébés, c'est comme nos filles. Du coup, on habille nos enfants et on veut qu'ils soient super stylés. Ils ne sont jamais nus. Jamais. Marre de sa vie de chien? Envie de changer de style et d'incarner le personnage de ses rêves? C'est désormais possible pour Roxy et ses copains. Grâce à la magie du cosplay, autrefois bêtement réservé aux humains, les animaux peuvent se prendre pour des héros de science-fiction ou des icônes de la pop culture. Si le cosplay animalier, alias cospet, touche tous les animaux, ce sont les chiens qui mènent la danse sur Internet. Les toutous en costume prennent enfin leur revanche sur les chats et leur diktat du lolcat. Dans la petite ville de Rohnert Park, en Californie, Sue est styliste et Philippe photographe. Le couple aime le cinéma et lui rend hommage grâce à leurs carlins Roxy, Bono, Blue et Zed. Tu vois le costume de samouraï derrière? C'est Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï. Ça a pris un mois pour le faire. Tout est cousu à la main. C'est exactement la même technique que pour fabriquer des armures de samouraï. En 2016, fans de Game of Thrones, Philippe et Sue transforment leur petit molosse en héros de Westeros, histoire que la bande-annonce de la série culte est du chien. Le couple commence en 2008 avec la conception de manteaux canins. Le clinquant couturier Valentino repère même leur création lors d'un concours photo de carlins. Le tandem met les bouchées doubles et se lance dans la fabrication de costumes avant de créer en 2012 leur premier cospet inspiré par la saga du Seigneur des Anneaux. Blue a un genre d'aura. Il peut être Gandalf, il assure. Et il est un peu plus rigide que Bono. Bono est plus doux, bien qu'il puisse incarner des personnages tranchés comme Aragorn. Tu vois un personnage et tu le reconnais, c'est Gandalf. Et là, tu te dis, Gandalf est un carlin, c'est complètement ridicule. Mais c'est mignon, ça fait sourire les gens. Et ils se marrent, et nous aussi. Quant aux chiens, ils s'en foutent, tant qu'ils sont avec nous. Avec leur boîte Les Carlins Stars de Sonoma, Philippe et Sue imaginent des parodies canines de séries ou de films, des fausses publicités et même Carlino Couture, une parodie de marque de vêtements tendance cuir à moustache. Devenir dog model et narguer Bella Hadid, c'est à portée de papate pour nos amis à poil. Un vrai truc de ouf. Depuis 2013, les cabots ont leur propre Fashion Week à New York
comme ici avec la haute couture canine d'Anthony Rubio. Les bénéfices sont versés à des associations de protection animale. Elle est mon inspiration et la raison pour laquelle j'ai commencé à coudre. À Philadelphie, Roberto Negrin fait du cosplay animalier depuis 2008. Sa chienne Heck Lynn, décédée l'an passé, il vit désormais avec ses 3 muses Chihuahua, Zeus, Poséidon et Athéna. Voilà une robe de soirée, ou pour les galas. Et ça, c'est un costume traditionnel dominicain. Et là, c'est un genre de robe de bal pour le tapis rouge. Le chien ne va pas passer beaucoup de temps par terre. Tu es là, tu poses, tu dis « photo ». C'est une robe, mais ça reste confortable. Et si elle a besoin de faire pipi ou caca, il y a de la place. Soie, cristaux de Swarovski, sequins, strass et or pour ce pet styliste autodidacte de 33 ans. L'important, c'est que ça en jette. Ex-technicien en radiologie, Roberto vit désormais de ses commandes vendues entre 200 et 3500 €. Originaire de la République dominicaine, élevé entre son île et New York, Roberto gagne le prix Pet Fashion of the Year en 2012 avec sa robe à 500 plumes de paon. Depuis, ce cosplayer fan de licornes et d'animés transforme les animaux en personnages féeriques ou en icônes comme Lady Di ou Beyoncé. Avec cette toute première commande, un brin pontifical, il tombe sur un os. J'ai grandi dans le catholicisme. Pour moi, ça n'a rien d'irrespectueux. Je l'ai fait dans une bonne intention. Et c'est si réussi qu'en Italie, des gens m'ont commandé ce costume de pape pour que leur chien puisse le porter quand ils vont à la messe le dimanche. I love fashion and I love dogs. So now I dedicate myself to making all my models look furry, fierce and fabulous. Roi du glamour canin, Roberto a également sa propre émission de relooking pour chiens adoptés. Ce jour-là, il s'inspire de Marie-Antoinette pour styliser le Golden Doodle Jasmine, future mascotte d'une pâtisserie pour Kleps. Concours de beauté, anniversaire, funérailles ou enterrement de vie de jeune chienne, Roberto organise tout pour les toutous. Ce samedi, il célèbre avec son conjoint l'arrivée de leurs chiots Zeus et Poséidon à l'occasion d'une puppy shower. Plutôt que des cadeaux, le couple demande aux invités des donations pour les refuges locaux. Pour l'occasion, tout le monde s'est mis sur son 31. Il y a des amuse-gueules comme du popcorn au peanut butter, des petits fours au bœuf et même de la bière sans alcool au porc. Il y en a qui pensent que ça va trop loin et qu'on les gâte trop. Mais si t'as un chien, t'as besoin de certaines choses. Par exemple, l'été, ils prennent des coups de soleil. Et ils ont besoin de bottes quand ils marchent sur le bitume brûlant. Toi, en tant qu'humain, tu marcherais pieds nus sur le goudron quand il fait chaud? Today I would do a DIY on super easy, super quick way to make a costume for your dog. Supplies that you're going to need are a dog. Sur Internet, on trouve des tutos pour tous les niveaux. Certains poussent le vice jusqu'à fabriquer leur propre décor, comme ce trône réalisé à base de biscuits pour chiens. Quant au couple de japonais Rojiman et Umatan, ils créent eux des chapeaux éco-friendly pour gros minets en poil de chat. Dans la banlieue de Seattle, Fryu est l'un des rares maîtres du cosplay pour chat avec Fox, son cat modèle depuis 8 ans. Pour ce conducteur de camion et plombier, les chiens ne font pas des chats. Le chat, c'est la mascotte d'Internet. Peu importe ce qu'en pensent les chiens. Un des trucs que j'ai appris pendant toutes ces séances photos, c'est que si tu les prends sous un certain angle, en contre-plongée, leur mâchoire donne naturellement l'impression qu'ils sourient. Il y a 10 ans, Fryu se fait remarquer à une convention médiévale avec son chat costumé posé sur l'épaule. Un magicien l'embauche pour attirer le public dans ses shows et 5 ans plus tard, il crée le premier conte de cosplay de chat au monde.
L'ancien cosplayer a créé plus de 400 costumes pour ses matous, prête ses créations à des émissions de télé et fait poser son chat pour une maison d'édition de comic books. Mes chats se sont retrouvés sur des couvertures de BD. Pour une convention, j'ai moulé leurs pattes. J'ai fait un petit timbre à partir de ces moules et ils se sont retrouvés à dédicacer les BD. C'est super bizarre de dire ça en parlant de ses chats. Il veut tellement ses friandises. Utiliser Photoshop pour retravailler une photo, quel truc de boomer! Pour l'artiste italo-japonais Kensuke Koike, rien de tel qu'un coup de cutter pour manipuler la réalité. Comme ses ancêtres surréalistes et dadaïstes, ce chirurgien de l'image démontre qu'en remixant les morceaux, on peut voir au-delà de l'image. On peut tout utiliser, même une machine à pâte, qui normalement est juste faite pour couper des pâtes. Je ne change rien au contenu de l'image. Au final, je peux tout remettre comme avant. Je réalise d'infimes transformations qui sont à la portée de tout le monde. Quant à la photo que j'utilise, elle n'a rien de spécial non plus. Dénichées par l'eau sur les marchés aux puces de Venise, où il est installé, les photos vintage vivent une seconde vie sous les doigts de fée de Kensuke. Dans sa collection de plus de 50 000 clichés et cartes postales anciennes allant des années 30 à 50, les images du passé ne perdent jamais rien de leur contenu initial. Suivant son principe du ni plus ni moins, rien ne se perd ni ne s'ajoute, seules les parties de l'image changent de place. J'aime pas tellement l'appellation artiste. Je me vois plus comme un alchimiste, parce que je prends une chose et je la transforme en quelque chose d'autre. Né en 80 à Nagoya, au Japon, dans la famille d'un géomètre et d'une artiste peintre, Kensuke est initié très jeune par sa mère à la musique classique et aux tableaux des grands peintres. C'est cette passion pour l'art qui le pousse à 20 ans à faire ses valises pour l'Italie. À Venise, il suit les cours de l'école des beaux-arts et essaye de percer le mystère des grands maîtres avec ses manipulations postales. Avant de couper, je fais beaucoup d'essais. Je m'entraîne parfois 2 semaines avant de m'attaquer à une photo de 5 cm, petite comme ça. La veille, je ne bois pas de café pour me préparer physiquement, parce que ma main ne doit pas trembler, même de quelques millimètres. Influencé par la tradition japonaise du kintsugi, l'art de réparer les objets cassés avec de l'or, ou de l'origami, l'art de plier le papier, Kensuke s'applique à enrichir l'image initiale avec ses interventions chirurgicales. Photographe amateur, il préfère créer avec les clichés des autres par goût du défi.
Dans ses dernières œuvres, le plus italien des Japonais se penche sur ce qu'il appelle l'architecture du papier. J'ai une grande responsabilité vis-à-vis de la photo que j'utilise. Je me dis toujours que c'est peut-être la dernière image au monde qui reste de cette personne. Dans sa série Mask Show, la photographe Masha Sviatogor remplace les visages de ses modèles par des reproductions de peintures de grands maîtres comme Botticelli. À l'origine de ce sample iconographique, ces muses devenues pudiques ne veulent plus qu'on les reconnaisse dans ces poses qu'elles jugent olé olé. Masha trouve la parade à coups de ciseaux, faisant voyager ses madones dans le temps. Invitée du Festival de la photographie émergente à Paris en mars dernier, l'artiste biélorusse y présente sa dernière série, une fois de plus branchée sur l'histoire et consacrée à la propagande soviétique. Je veux montrer à quel point c'est facile de manipuler les faits et les photos et de créer sa propre histoire qu'on peut ensuite interpréter de manière complètement différente. Dans ce processus de déconstruction, qui est la clé de mon travail, je cherche à montrer les failles de l'histoire soviétique, son ambiguïté, ses paradoxes, ses lacunes et ses vides. Pionnière des fake news, la propagande soviétique avait compris la force des images pour réécrire l'histoire. Ainsi, les anciens héros, devenus ennemis du peuple, disparaissent de la photo comme par enchantement. Lénine et surtout Staline, qui n'aimait pas son visage, se font refaire le portrait bien avant l'invention des filtres Instagram. Ils gagnent aussi en centimètres, le guide du peuple ne peut pas être au ras des pâquerettes. Dans sa série Everybody Dance, Masha taille en pièces la propagande soviétique. Sa matière première, des numéros du magazine datant de l'époque de la guerre froide, Rouchkaï Photo, la photo russe qu'elle détricote. Au 104, où elle est exposée, Masha Sviatogor fait partie des artistes venus de Biélorussie, un pays d'Europe de l'Est mis à l'honneur cette année au festival Circulation. Une nation qui, en matière de propagande, en connaît un rayon. C'est l'une des dernières dictatures en Europe. Son président, Alexandre Loukachenko, s'accroche au pouvoir depuis 26 ans, encourageant le culte de la personnalité. Il a même cette chanson à sa gloire. Pas étonnant que les médias officiels aient fraîchement accueilli la série de photos de Masha qui déboulonne la propagande soviétique. Grâce au montage et en réunissant des éléments du pouvoir et des images collectives, je montre en fait comment le pouvoir s'est représenté lui-même. Il y a Lénine, Staline, tous ces leaders politiques sont présents dans mon travail. Mais dans mes œuvres, ils ne sont plus dans la même hiérarchie. Je change leur place. Ils ne sont plus au-dessus des autres, mais au même niveau que les autres éléments. Née il y a 31 ans à Minsk, la capitale biélorusse, Masha grandit dans le quartier dortoir de Karasoch-Tchina avec ses parents architectes. Des barres d'immeubles interminables, un ciel gris et une enfance solitaire pour horizon, autant d'éléments qu'on retrouve dans ces photos remixées. Après des études de philologie, Masha se fait remarquer en 2018 par la presse étrangère grâce à ses photomontages sur la jeunesse biélorusse enclavée dans le passé soviétique. Si je ramasse des morceaux de miroir cassés, ça forme une image, un tableau plus riche. Ces bouts de miroir me donnent la possibilité de montrer quelque chose de manière plus complète, avec des points de vue différents. L'histoire est comme un tas de morceaux de miroir cassés.
Elle ne peut pas être juste bonne ou mauvaise. C'est un événement plus complexe que ça. Et le montrer en une seule image, je peux pas faire ça. La demi-mesure, c'est pas leur tasse de thé. Adepte du parler cash, Koumousta mitraille un post-punk normand qui sent bon le houblon et le bleu de travail. Ce quatuor formé au lycée a troqué son ancien nom Ball of Shit pour l'expression philippine qui signifie « comment ça va ?» En août dernier, pour leur premier concert post-confinement, les Rouennais jouent à Paris sur la terrasse du Trabando à l'invitation du Supersonic. Salut. Clément, le chanteur, et Mehdi, le guitariste, plongent dans la malle au vinyle de Trax à la recherche d'un souvenir d'enfance. Je suis parti en vacances avec mon père à l'époque où tout allait bien. Là-bas, comme tout bon Français de la classe moyenne qui peut se permettre de partir en vacances à l'étranger, il va en Espagne parce que les clubs sont pas chers. J'étais à côté, à Altea, mais c'était un peu la grande ville où il y a le parc aquatique, tous les trucs top que tu kiffes quand t'as 8 ans, quoi. Mon père, il s'est fait larguer juste avant de partir. Il s'est pris une bonne merguez, comme on dit. Perso, ça me rappelle Dallas, direct. Ah ouais? Ouais. Ma grand-mère regardait tout le temps Dallas, et que forcément, le générique, les grands immeubles, tout ça... Yes. Ça me donne envie de boire. J'ai fait des études dans les espaces verts. Et puis j'ai travaillé 1 an là-dedans. La boîte, elle a fermé. J'ai un pote qui est gérant, entre guillemets, d'une équipe chez Mondial Relais. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais... Et en gros, t'as un tapis roulant qui coûte ce que j'aurais jamais dans ma vie pour trier ce que les gens achètent sur Internet. Donc ça va aux pièces auto, de la lingerie, de la drogue. Et toi, t'es là, tu bipes des colis et puis on t'engueule parce que « Oh, t'as fait que 3000 colis aujourd'hui? T'es vraiment une merde. » C'était cool. Pas les gens qui sont en mode « Ouais, ma liberté, que le masque et tout. » Mais en fait, t'es juste con, quoi, genre parce que... Arrête de penser qu'à ta gueule. Moi, ça me fait chier. Toute la journée, je bosse avec. Il fait 38 degrés. C'est super relou. Mais je le fais pour mon collègue à côté. Même si ça fait chier, je pense juste que tu t'écrases. C'est bon, tu peux mettre un masque. Puis arrête de dire que t'es soumis parce qu'on te demande de mettre un masque parce que tu l'es déjà dès ta naissance, en fait. Mais tu t'en rends pas compte. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a l'habitude d'avoir comme information. C'est-à-dire que tout va très vite, que ce soit sur l'alimentation, ça va sur tout, en fait. Les gens sont habitués. Faut que ça aille vite, faut que ça aille vite. On a plus le temps, quoi. Et du coup, nous, on n'a pas le temps non plus, quoi. En 25 minutes, c'est plié, puis après, on va boire des bières gratos. Nothing's gonna stop me. Nothing's gonna stop us now.
veux, quand tu veux, sur arte.tv et les réseaux sociaux. Merci à tous. Voilà, go vite, génial.